L'émission Espace Jeunes cette semaine est proposée par l'association Unicité qui propose à des jeunes d'effectuer leur service civique. Avec nous, Tiana et Rosie qui viennent de terminer leur service civique et également Myriam qui est chargée d'encadrer ces jeunes. Myriam, tout d'abord quelques mots pour définir auprès de nos auditeurs ce qu'est un service civique. Alors un service civique, donc c'est un dispositif qui a été créé par l'État il y a quelques années et qui vise à proposer à tous les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans de s'engager sur une période de 6 à 12 mois pour réaliser ce qu'on appelle une mission d'intérêt général en France ou ailleurs. Voilà. À Unicité, du coup, on accueille des jeunes en service civique. La particularité d'Unicité, c'est que les jeunes qu'on accueille sont réunis en équipe et réalisent leurs projets, donc pas tout seuls mais avec d'autres volontaires, et qu'ils réalisent plusieurs projets au sein de leur engagement. Voilà, chaque jeune réalise entre 3 et 4 projets touchant à des thématiques différentes et en lien avec des structures associatives ou collectivités locales diverses et variées du territoire où on est implanté. Unicité, une structure nationale avec une antenne donc à Chambéry ? C'est ça, voilà, l'antenne de Chambéry qui existe depuis 2007. Combien de jeunes volontaires vont participer à un service civique grâce à Unicité sur Chambéry ? Alors sur Chambéry, depuis notre existence, c'est un peu plus d'une centaine de jeunes. Voilà, chaque année, on a accueilli 16 jeunes et cette année, on augmente un peu parce qu'on va accueillir 24 jeunes à la rentrée d'octobre. Des jeunes qui ont un profil particulier en termes d'études ? Non, alors un des critères de recrutement d'Unicité, c'est justement la diversité. Donc on cherche à avoir des jeunes avec des parcours divers et variés en termes de projets professionnels, parcours scolaire, âge, origine sociale, géographique. Enfin voilà, pour vraiment être un lieu de rencontre de jeunes divers et variés et permettre du coup à ceux qui s'engagent de rencontrer d'autres jeunes qu'ils n'auraient pas rencontrés de par leur parcours, voilà, et de leur milieu familial et autres. Des jeunes qui viennent de Savoie ou d'autres régions de France ? Alors la plupart viennent de Savoie, mais on a aussi des jeunes qui viennent d'ailleurs, alors qui sont souvent attirés par Chambéry et les montagnes, et qui sont prêts à traverser la France pour venir passer 9 mois d'engagement à Unicité. Le rôle d'Unicité, recruter ces jeunes certes, mais également définir avec eux un projet pour qu'ils aient des missions à réaliser durant ce service civique ? Voilà, c'est ça. Alors Unicité s'occupe à la fois du recrutement des volontaires et puis donc de monter des projets. Alors la particularité, c'est qu'en fait les jeunes ne choisissent pas forcément leur projet. Quand ils viennent à Unicité, c'est pour se mettre au service de la collectivité, donc pendant 9 mois, et ils sont donc prêts à réaliser tout type de mission. Et donc c'est nous qui leur confions au fur et à mesure de l'année des missions à réaliser, voilà, dans des domaines divers et variés. C'est aussi pour leur permettre de découvrir des publics ou des structures qu'ils ne connaissent pas, vers lesquelles ils ne seraient pas forcément allés spontanément. Donc c'est l'occasion aussi de découvrir et d'élargir les horizons pour eux. Espace jeune consacré aujourd'hui au service civique tel qu'il est proposé par l'association Unicité qui notamment a une antenne à Chambéry. Myriam nous a défini en quelques mots ce qu'était le service civique. Nous allons maintenant écouter les témoignages de Tiana et Rosie qui ont été encadrés par l'association Unicité et qui viennent de terminer leur service civique. Tiana, quelques mots tout d'abord pour vous présenter. Alors, je m'appelle Tiana, j'ai 24 ans. Je me suis engagée en service civique parce que je ne savais pas quoi faire pendant une année. Et j'étais en recherche de ce que j'allais faire l'année prochaine. Et j'ai connu le service civique il y a quelques années en arrière, mais j'avais laissé tomber ce projet. Et cette année, je me suis dit, pourquoi pas cette année ? Et voilà, je me suis engagée dans le service civique. Avant d'aller à la rencontre d'Unicité, tu savais ce qu'était un service civique ? Oui, j'avais entendu parler, parce que il y a 4-5 ans en arrière, j'avais entendu parler du service civique, mais je ne me suis pas vraiment fait une idée de ce que c'était. Et comme cette année, je ne savais pas trop quoi faire, je me suis renseignée sur le service civique et voilà. Et quelles missions vous ont été confiées durant ce service civique ? Alors j'ai fait une mission qui s'appelait Médiataire. Ça se situait au Biolay. Et je devais accompagner des familles en situation de précarité énergétique sur le développement durable. Et
à travers des animations, on devait les diriger vers faire tout ce qui était de faire des économies sur leur énergie, tout ce qui était eau, électricité. Et c'est un domaine que tu connaissais avant d'effectuer ton service civique? Non, je ne connaissais pas vraiment le développement durable. Bon, j'en avais entendu parler et ça m'intéressait, mais là j'ai appris des nouvelles choses, oui. Ce n'est pas forcément simple d'avoir ce rôle, cette mission d'accompagner des familles en difficulté. J'étais bien entourée déjà avec mes collègues et tout le monde aidait, on s'aidait les uns les autres et quand on n'arrivait pas à faire quelque chose, il y avait une autre personne qui était là pour nous pousser ou pour nous soutenir et ça m'a aidé à faire les animations et aller vers les personnes et voilà. Myriam, on entend que les jeunes en fait travaillent en groupe. Il y a une synergie qui permet aux jeunes d'effectuer son service civique de manière peut-être plus confortable. Tout à fait. Voilà, le choix qu'Unicité a fait d'être sur un engagement collectif, c'est du coup de pouvoir avoir cette diversité de profils. Et du coup, là où des jeunes pourraient être plus en difficulté sur des missions tout seuls, le fait d'être en équipe, comme le disait très bien Tiana, ça permet d'avoir une dynamique et de trouver chacun sa place. Voilà, il y en a qui sont plus à l'aise sur réaliser telle chose. Et, du coup, il y en a d'autres qui vont prendre la suite sur le reste. Et puis c'est aussi apprendre à travailler en équipe avec d'autres jeunes qu'ils n'ont pas forcément choisi. Et voilà, c'est une interaction qui est intéressante pour les jeunes, pour la structure qui les accueille aussi, et puis pour nous dans cette dynamique d'accompagner des jeunes sur des projets de proximité, de solidarité. Avec des temps d'échange, vous accompagnez vous-même les jeunes en ayant des retours, en permettant aux jeunes de s'exprimer sur une éventuelle difficulté? Tout à fait. Alors ça, c'est le travail que fait mon collègue, qui est coordinateur d'équipe, qui fait du coup ce suivi à la fois des volontaires et des projets. Donc concrètement, ça veut dire qu'il se rend régulièrement au sein des structures partenaires pour faire le point sur l'avancée du projet, pour aider quand il y a des difficultés, résoudre s'il y a des tensions ou des conflits dans l'équipe, et puis être là d'être présent de manière individuelle auprès de chaque volontaire. Voilà, il y a des temps d'échange tout au long de leur engagement pour échanger avec eux sur comment ils se sentent, comment ça se passe, pouvoir à la fois parler des difficultés mais aussi des réussites. Et il y a tout un travail qui est fait sur la valorisation des compétences, donc permettre à chaque jeune d'identifier sur les projets qu'il met en œuvre ce qu'il développe comme compétences, parce que voilà, à la fin d'Unicité, ils n'ont pas de diplôme, c'est pas une formation, mais voilà, on travaille avec eux sur valoriser toutes ces compétences pour qu'ils soient à même d'en parler après, quand ils seront en recherche d'emploi ou quoi que ce soit, de pouvoir dire voilà, j'ai appris à m'adapter, j'ai appris à travailler en équipe, plein de choses qui sont très utiles aujourd'hui dans le domaine quand on cherche un travail. Après Tiana, je vais demander à Rosie de se présenter et puis de nous parler de cette expérience, elle qui également vient de terminer son service civique. Moi j'ai 24 ans. Avant de venir au service civique, j'étais à l'université et je voulais venir en service civique pour pouvoir apprendre à mieux travailler en équipe et pour aussi consacrer une année de ma vie à la solidarité. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis venue. Et puis je suis de la région, j'ai toujours habité en Savoie. Et quelles missions vous ont été confiées durant ce service civique ? Alors j'ai fait plusieurs missions et il y en a une que j'ai faite, c'était au lycée professionnel agricole de Cognin. C'est un lycée qui propose plusieurs formations, dont une par exemple c'est plus vers la petite enfance, s'occuper de la petite enfance. Donc il y a des adolescents qui sont dans ce lycée et il y avait une classe qui était en difficulté parce que les élèves avaient des difficultés scolaires et plein de difficultés à s'intégrer dans l'établissement. Et nous, on devait venir essayer de les remotiver à mieux travailler et à se sentir mieux dans le lycée. Est-ce que vous avez réussi ? Alors, on a réussi parce que donc on a mis en place des visites chez des professionnels et c'était pour leur permettre de voir quel métier ils voudraient faire plus tard. Et on les a amenés en petits groupes
On leur a dit que ça leur permettait de faire une sortie. Donc ils avaient plutôt envie de venir faire une sortie que de rester dans l'établissement. Et ils étaient contents à la fin parce que tous les professeurs et même les élèves ont dit qu'ils étaient plutôt... ça avait un effet positif sur leur comportement parce qu'ils étaient très sages et respectueux avec nous. Peut-être le mot de la fin pour Myriam, vous qui avez vu passer un certain nombre de jeunes, vous les voyez changer peut-être et évoluer. Vous avez sûrement en mémoire des jeunes qui ont, grâce au service civique, abordé des métiers qui au départ n'étaient pas vraiment dans ce qu'ils avaient prévu. Tout à fait. Alors il y a en effet, pendant 9 mois, on voit les jeunes évoluer. 9 mois, c'est à la fois long et c'est court aussi. Mais quand ils arrivent le 1er octobre et qu'ils repartent le 30 juin, il s'est passé du temps et une évolution pour chacun. Voilà, donc comme disait Tiana, ça peut être développer sa confiance en soi. Ça peut être préciser son projet professionnel. Oui, j'ai des exemples de volontaires qui ont réalisé des projets auprès de personnes âgées et qui se sont rendus compte que c'était un public avec lequel ils avaient envie de travailler et qui ont poursuivi après du coup sur des études pour travailler auprès de ce public-là. Je pense à une jeune qui sortait d'études, elle avait travaillé dans la vente, elle avait eu quelques expériences professionnelles dans la vente de vêtements notamment, et puis c'était pas vraiment ce qu'elle avait envie de faire et elle, dans sa tête trottait l'idée de s'orienter plutôt dans le domaine de métiers autour du développement durable. Elle a fait Unicité et elle a réalisé un projet en lien avec le développement durable et voilà, ça l'a vraiment confirmé dans ce qu'elle voulait faire et suite à Unicité, elle a du coup enchaîné sur une formation dans ce domaine-là et aujourd'hui elle travaille dans ce domaine. Donc voilà, ça peut être des parcours qui suivent une logique avant, par rapport à... les volontaires ont déjà une idée précise de ce qu'ils veulent faire et ça confirme, et puis d'autres pour lesquels ça peut être source d'ouverture vers d'autres horizons. Myriam, Tiana et Rosie, merci pour ces témoignages. À noter, Myriam, que l'association Unicité à Chambéry et RCF Savoie sont partenaires cette année, puisque dès le mois prochain, des jeunes qui effectuent, grâce à vous, leur service civique seront invités à réaliser une émission de 12 minutes dans le cadre de nos programmes Espace Jeunes. Merci encore et à bientôt.